Coucou les ballons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022 les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du Laïcir Tarot et tarot de l'intuition pour détailler un peu plus vos domaines de vie, deux cartes supplémentaires pour l'amour avec les anges de l'amour et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc gardez votre bon discernement les amis, c'est du général, donc n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Voilà pour tous vos commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour toutes les nouvelles personnes ou si ce n'est pas encore fait. Et puis je voulais vous remercier aussi pour vos dons. Donc il y a cette nouvelle possibilité des super thanks et j'en ai reçu. Et voilà, un grand merci, ça me fait énormément plaisir. Donc c'est parti les amis, je vous souhaite à tous une très belle lecture, très belle guidance et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez, c'est parti les balances pour votre mois de novembre. Qu'est-ce qui va dominer? Qu'est-ce qui va chapeauter votre mois? Allez, c'est parti les amis pour les balances. Qu'est-ce que nous avons? Hop, 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 hop. On a le 7 d'épée. On a le 7 d'épée avec... Ok. Donc là, il est peut-être question justement de quelque chose d'assez fourbe là ce mois-ci, potentiellement de quelque chose de pas clair. Il est question, c'est une carte assez difficile le 7 d'épée, donc qui peut représenter pas mal de choses. Donc on peut être dans la fuite, on peut être dans le déni de quelque chose, on peut être aussi justement dans une situation où voilà qui est un petit peu louche, où voilà c'est flou, on ne sait pas ce qui se passe. Ça pourrait être aussi de faire preuve de ruse, de stratégie pour se dépatouiller d'une situation. Donc, on va aller voir ça, les amis. Comment ça se caractérise dans le tirage. Allez, pour les balances. Vous pourriez être dans une situation aussi avec des personnes mal attentionnées autour de vous. Allez, on y va. Alors, mes chères balances, comment vous allez commencer le mois, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort de votre mois, le domaine sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, les activités. On va aller voir également le relationnel familial, les amis, les personnes qui vous entourent. Le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage, donc la fin du mois de novembre. Ok, 6 de coupe avec l'as d'épée. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une situation du passé qui revient et une situation qui... Voilà, on vous cache quelque chose, on vous cache une certaine vérité. Hein. C'est possible, ou alors c'est vous. Alors, qu'est-ce qu'on a les balances? Bon, en tout cas, vous commencez avec le 6 de bâton, donc plutôt pas mal. Ok. On a l'as de coupe en défi, en challenge. Coucou Diego. Ah bah, il y a Diego qui vient nous voir. On a le cavalier d'épée dans ce qui ressort de positif. Dans votre vie sentimentale, vous avez le 8 de bâton, ça marche. Vous avez l'empereur dans votre vie professionnelle. Vous avez le 8 de denier dans le relationnel. Vous avez le 9 d'épée au niveau du spirituel, les amis. Et vous avez le pendu. Ok, je comprends bien, je comprends mieux. Ok. Alors, qu'est-ce que vous avez comme arcade majeur? Vous en avez un, vous avez le pendu en fin de mois. Qu'est-ce qu'on a sinon? On a des bâtons. On a des bâtons, on a de la coupe, on a de l'épée et on a du denier. Ok. Non, on a deux arcades majeures, pardon. On a l'empereur aussi. Ok, donc ça pourrait éventuellement se passer au niveau du professionnel. C'est cette histoire un peu louche, voilà. Ok. Bon, et encore, ça pourrait être une histoire où justement qui suscite de la jalousie, puisque le 6 de bâton me parle de réussite, me parle de victoire, les balances. Donc, vous êtes dans la victoire, vous êtes dans le succès sur ce début du mois de novembre, vous réussissez quelque chose. Le 6 de bâton, c'est un peu le guerrier qui revient de son champ de bataille victorieux. Hein. Oui, excusez-moi les amis, j'étais obligée de couper. Donc je vous disais, oui, vous démarrez avec une réussite et une victoire. Donc cela pourrait susciter, en fonction un petit peu de l'assemblage des cartes, cela pourrait susciter quelques jalousies, des personnes envieuses autour de vous. Donc voilà.
De toute façon, j'irai rajouter des cartes, on y verra un petit peu plus clair après. Donc, ce que vous avez en défi, c'est l'as de coupe. Donc, ce que vous avez en défi, c'est, comment dire, c'est d'être en accord avec votre cœur, c'est d'être en symbiose avec votre cœur. C'est potentiellement aussi de saisir un nouveau projet de cœur, quelque chose qui vous tient très à cœur, mais c'est surtout d'être aligné avec votre cœur, les amis. Donc l'as de coupe, généralement, c'est quelque chose que l'on voit grand, c'est quelque chose voilà, qui vous emballe, c'est quelque chose voilà, qui vous tient très à cœur et vous l'avez en défi ce mois-ci. Alors, soit, comme je vous disais, on pourrait, face à cette victoire, cette réussite, être face à des personnes jalouses ou envieuses, c'est possible, ou vous pourriez aussi être, par rapport à cette réussite, cette reconnaissance, cette victoire, être dans un certain déni, une certaine fuite par rapport à ce que vous dicte vraiment votre cœur. Donc vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, ça peut être par rapport à quelqu'un, une relation, ça peut être par rapport à une activité professionnelle, relationnelle. Euh, voilà, il y a quelque chose que vous gagnez, mais est-ce que c'est vraiment en parfaite harmonie avec ce que vous voulez vraiment, avec ce que vous dicte votre cœur? Ou alors, on peut être vraiment sur des personnes voilà, qui, bon, hein, tout le monde n'est pas toujours content quand on gagne ou réussit quelque chose. Bon, bah écoutez, c'est comme ça, c'est la vie. C'est surtout la nature humaine, donc de toute façon, on va les détailler après. Ce qui ressort de positif, c'est le cavalier d'épée. Donc le cavalier d'épée, c'est quoi? C'est vous qui êtes déterminé à aller vers un objectif, vers un but précis. Le cavalier d'épée est très rapide. Le cavalier d'épée ne prend pas de gants aussi, hein. Il va directement là où il a envie d'aller. Il a les arguments, il a cette clairvoyance, cette lucidité pour, voilà, pour aller tout droit au but. On pourrait me parler aussi de communication qui vont honnêtes, hein, qui pourraient s'intensifier. Et ça, c'est vraiment le côté positif qui ressort de votre mois. Au niveau du sentimental, on a le 8 de bâton. Donc là, pareil, on est beaucoup dans les communications. On peut parler aussi d'événements soudains. On peut parler de synchronicité aussi qui se passe dans votre vie sentimentale, les balances. Euh, Comme tout un tas de petites choses en fait qui vont venir s'imbriquer dans votre vie sentimentale, qui vont faire que vous allez arriver à un point précis. Donc, est-ce que moi, je vois beaucoup de communication. On peut être aussi avec l'as de coupe sur une nouvelle rencontre, un grand amour, quelque chose voilà, de fort et puissant. Mais vous avez la tromperie. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de rapidité, de ne pas se tromper surtout, hein. De ne pas se tromper dans ce que vous voulez vraiment, les amis. Donc, vous avez cette possibilité aussi, pourquoi pas, dans votre vie sentimentale, de démarrer une relation comment dire, intense. On parle quand même de grand amour avec l'as de coupe, mais il y a vraiment cette idée de rapidité, de synchronicité, d'échange. Vous voyez, et la communication vraiment est très marquée dans votre tirage. Le 8 de bâton, ça pourrait aussi m'indiquer de faire attention aux signes, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. De toute façon, vous avez la carte de la victoire au-dessus, mais il y a cette notion voilà, de ne pas se louper par rapport à ce que vous voulez vraiment, hein, ou par rapport à cette personne qui pourrait arriver dans votre vie. Au niveau du professionnel, on a l'empereur, donc l'empereur qui assure potentiellement une certaine stabilité, une certaine assise. L'empereur est un bâtisseur, l'empereur contrôle également. Donc, est-ce que vous arrivez à une ascension professionnelle ce mois-ci? Il y a cette notion, voilà, est-ce que vous êtes le boss? C'est vous le patron, hein, c'est possible avec l'empereur. Mais il y a surtout cette idée de construction, de bâtir quelque chose de solide. Vous êtes potentiellement à un poste pour certains de direction où vous dirigez tout un tas de personnes, ou alors vous acquérissez cette victoire où vous devenez, comment dire, vous êtes promu à un poste plus haut. Alors pareil, est-ce que c'était vraiment ce que vous vouliez? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Euh, L'empereur peut aussi me signifier, comment dire, euh, peut-être de remettre une certaine autorité dans votre milieu professionnel, hein. Il y a peut-être besoin justement par rapport à un cadre professionnel qui n'est pas clair, qui est un petit peu louche, de remettre en place, de s'affirmer, de marquer un peu plus d'autorité par rapport à comment dire,
à une atmosphère ambiante où vous pourriez soupçonner des choses un peu louches, hein, c'est possible aussi. Bref. Ok. Bon, au niveau du relationnel, du familial, on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, ça me parle de quoi? Ça me parle d'investir quand même beaucoup de temps avec sa famille, d'investir beaucoup de temps avec ses amis. Donc vous l'associez. Il y a vraiment cette notion, voilà, de prendre le temps de partager des moments avec les personnes qui vous sont chères. Ça pourrait être aussi de vous investir dans un projet, hein, dans un cadre plus global, familial, amical. Il y a cette notion vraiment de donner beaucoup de temps. On parle aussi potentiellement d'une situation qui progresse, qui évolue. Ça pourrait être aussi, voilà, vous partez sur un projet familial où vous bâtissez quelque chose, puisqu'on a l'empereur. Il y a quelque chose qui se fait vraiment euh, dans un contexte global par rapport à une vie matérielle, une vie financière. Je le ressens beaucoup comme ça. Mais encore une fois, vous avez en défi l'as de coupe. Donc, est-ce que voilà, c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de déni par rapport à tout ça? Moi, je le sens aussi, hein, parce que là, on peut être sur vraiment beaucoup de choses, les balances. On peut être sur un grand amour qui arrive, on peut être sur le fait d'être vraiment aligné à son cœur par rapport à tout ce que vous allez exploiter, les actions que vous allez mener ce mois-ci. Il y a cette notion de victoire. Soit vous souhaitez obtenir une victoire, une réussite, une reconnaissance envers des autres, soit vous êtes clairement dans la réussite, et là, vous pourriez faire des envieux. Mais il y a cette notion vraiment de bâtir quelque chose de stable, quelque chose de dur. Mais vous avez quand même cet as de coupe qui arrive, qui me parle, voilà, en défi de rester vraiment aligné avec ce que vous voulez vraiment. Parce que au niveau du spirituel, vous avez le 9 d'épée. Donc c'est un petit peu la petite part d'ombre là de votre mois. Le 9 d'épée symbolise le stress, symbolise l'anxiété, symbolise aussi les pensées omniprésentes, de se dire ah là là, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Il y a comme une sorte d'indécision un petit peu par rapport à... On voit que vous êtes dans la réussite, dans la victoire, vous êtes dans le fait de construire quelque chose de solide. On le voit bien dans votre vie professionnelle, même familiale, même sentimentale, hein, où on voit qu'il y a beaucoup de synchronicité, beaucoup d'action, beaucoup de communication. Mais j'ai l'impression que c'est trop, que vous pourriez être un petit peu perdu avec le 9 d'épée et de vous dire, voilà, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est vraiment là où je dois aller? Et donc, il y a quand même une forte anxiété ce mois-ci en vous, puisque j'ai l'impression ouais, que ça peut être de par ces personnes, voilà, qui sont envieuses, voilà, peut-être par rapport à un entourage, mais ça peut être surtout par rapport à un déni, quelque chose où vous ne vous sentez pas complètement aligné avec votre cœur. Vous le faites, mais est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Et donc, vous finissez avec le pendu. Donc, sur cette fin de mois, vous marquez un temps de pause, les balances. Vous marquez un temps de pause, il y a cette notion de se mettre en arrêt, de se dire, bon, euh, voilà, je vais peut-être ralentir la cadence, je vais marquer un temps d'arrêt, un temps de pause, j'ai besoin d'y voir clair, j'ai besoin de voir les choses d'une manière différente, j'ai besoin de m'accorder cette période de repos pour essayer de... Voilà, il faut que je m'arrête pour prendre les bonnes décisions et faire les bons choix. Le pendu, c'est ça. Le pendu, c'est mettre un stop pour justement essayer de prendre de la hauteur, changer un petit peu sa vision des choses. Et j'ai l'impression que, voilà, là, vous êtes complètement perdu, vous êtes brouillé dans votre tête, à l'intérieur de vous. Et il y a vraiment besoin de mettre un stop, de mettre les choses en arrêt pour surtout prendre de la hauteur et comment dire, et d'être, voilà, trouver les solutions, trouver les réponses pour être en parfaite harmonie et en accord avec ce que vous dites de votre cœur. Donc, bon, ok les amis, on va aller détailler tout ça plus clairement avec le tarot de l'intuition. Alors, qu'est-ce que vous avez avec ce 6 de bâton, mes chers balances? Qu'est-ce que vous avez avec le 6 de bâton? Eh ben, on retrouve ce 6 d'épée. Il y a une victoire, il y a quelque chose que vous obtenez, ou il y a une recherche de reconnaissance, une réussite. Mais avec le 7 d'épée, avec le 7 d'épée, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez, hein? Est-ce qu'il n'y a pas une question de... Voilà, question de fuite, comme je vous disais, de déni, ou alors des personnes vraiment qui ne sont pas
qui ne sont pas forcément très heureux de vous voir évoluer. Ou est-ce que c'est vous, alors qui avez employé, alors ça c'est possible aussi pour certains, hein, attention, moi je ne suis pas du tout dans le jugement, je ne suis pas là pour ça, chacun fait ce qu'il veut, mais est-ce que c'est vous qui avez obtenu une victoire, une réussite de manière un petit peu, comment dire, pas très... vous êtes sorti un petit peu des clous pour avoir votre victoire, hein, c'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cet as de coupe au niveau du défi? On a le 9 de bâton. Ouais, on vous dit de rester, voilà, d'écouter votre cœur. Que vous dicte votre cœur? Donc là, visiblement, il y a quelque chose à finir. Il y a, vous pourriez être pratiquement arrivé au bout de quelque chose, mais il va être question peut-être de marquer ce temps de pause, comme je vous disais, pour rester aligné avec votre cœur, rester fidèle à son cœur, rester fidèle à ses valeurs, à ses principes. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de votre cœur qui fait que vous êtes pratiquement arrivé au bout. Donc cette victoire, cette reconnaissance, cette réussite, voilà, il est question d'être en accord avec ce que vous voulez vraiment et pour aller jusqu'au bout de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée dans ce qui ressort de positif? L'impératrice, ouais. Donc, ce qui ressort de positif, c'est justement votre... comment dire? Le fait d'être déterminé, d'aller jusqu'à un but précis. Ça peut être des communications qui font que, voilà, peut-être qu'il y avait des choses qui étaient pas claires jusqu'à présent. Et avec l'impératrice, voilà, on repart sur des communications beaucoup plus productives, beaucoup plus fertiles pour la suite. Il y a vraiment cette idée que le cavalier d'épée, d'être, comment dire, d'aller vers un but, vers un objectif. Et j'ai envie de vous dire l'esprit clair. Donc, est-ce que c'est ce temps de pause que vous allez vous accorder? Parce qu'il y a quelque chose où vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Moi, je le sens vraiment comme ça. J'ai pas l'impression qu'on est sur un environnement nuisible pour vous. J'ai plutôt l'impression que c'est vous, hein, qui avez besoin de mettre au clair certaines choses en vous, qui avez besoin de vous mettre en accord avec vous-même pour, pour obtenir telle ou telle chose ou pour aller vers telle ou telle direction. Là, il y a quelque chose où vous êtes en contradiction, vous êtes en opposition avec ce que vous devez faire, avec ce que vous voulez vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? La papesse. Alors, le 8 de bâton me parle d'événements soudains, me parle de synchronicité, me parle d'action rapide, me parle aussi de communication. Mais avec la papesse, la papesse, elle suit ses intuitions, mais ça peut être aussi les choses cachées. Donc, est-ce que il y a quelque chose au niveau sentimental qui va se faire de manière très rapide. Il y a cette volonté aussi d'aller de l'avant dans quelque chose, alors ça pourrait être d'exprimer certains secrets. On peut parler de communication, de synchronicité. Vous allez exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, parce que la papesse garde les choses en soi. On dit que c'est la gardienne des secrets, mais aussi c'est quelqu'un qui écoute son fort intérieur. Donc moi, franchement, plus on avance dans la guidance, les amis, et plus j'ai l'impression que vous êtes dans ce que vous faites, vous êtes en contradiction avec ce que vous dicte votre cœur. Il y a une opposition en vous, il y a quelque chose que vous faites, mais j'ai l'impression que vous n'en avez pas très envie, ou j'ai l'impression que c'est contre vos valeurs, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, on le voit avec la papesse, puisque il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous, et j'ai l'impression que ça va s'accélérer sur ce mois de novembre, où il va y avoir tout un timing, si vous voulez, qui va faire en sorte que vous allez devoir communiquer, vous allez devoir avoir ces communications franches avec quelqu'un, ou dans une situation. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur? Le diable. Alors, l'empereur, donc ça sera peut-être de reprendre son pouvoir dans sa vie professionnelle ou dans une situation précise. Il y a cette notion de construire, de bâtir, de peut-être de reposer une certaine autorité, de se réaffirmer et de se libérer de certaines peurs avec le diable, hein. On reprend le contrôle de quelque chose et on s'écarte de certaines pensées négatives sur ce mois de novembre. Je regarde si la vidéo tourne toujours. Ouais, on est plutôt pas mal. Je regarde, hein, parce que combien de fois ça va arriver que la vidéo s'éteigne
en plein tournage. Bref. Donc, on s'écarte de ces idées négatives. Ça pourrait être aussi peut-être de marquer une certaine forme d'autorité. Ouais, c'est parce que le diable, c'est aussi une certaine forme de domination. Donc, est-ce que vous avez envie il y a cette notion quand même de reprendre un certain pouvoir, un certain contrôle là sur quelque chose. Soit de reprendre le contrôle sur vos propres peurs, soit de reprendre le contrôle par rapport à un contexte professionnel, activité. On va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de denier? Ben, on a le 8 de coupe. 8 de denier, 8 de coupe. Donc, je vous parlais d'investissement. On s'investit, on met du temps dans un projet familial par rapport à un cercle amical. Vous pourriez être dans l'élaboration d'un projet où justement il est nécessaire, avec le 8 de coupe, euh, de laisser certaines choses derrière soi. Hein. Donc, il y a quelque chose dans lequel vous investissez beaucoup de temps. Mais ça va impliquer de laisser pas mal de choses derrière, de se libérer. Vous êtes à la recherche de votre huitième coupe, hein, finalement. Donc, vous avez besoin de laisser des choses derrière. Et c'est pour ça que vous investissez beaucoup de temps. Alors, moi, je pense que ça pourrait être dans le cadre d'un projet familial ou d'un projet que vous faites avec votre famille, des amis à vous. Donc, là, vous allez mettre quand même pas mal de temps dans tout ça. Et alors, au niveau spirituel, là, qu'est-ce qui vous génère tout ce stress, toute cette anxiété, les amis? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on retrouve encore ce 8 de bâton. Vous êtes stressé parce que les choses se font de manière trop rapide. Vous êtes stressé parce que, voilà, il y a trop de choses peut-être à gérer. Vous êtes stressé parce que, justement, il y a ces communications où peut-être, voilà, il y a le fait de parler peut-être franchement de quelque chose. Le 8 de bâton, c'est des actions très rapides, ça s'enchaîne, c'est des événements soudains. Euh, donc moi, je vois pas de fatigue pour vous les balances ce mois-ci, mais je vois beaucoup de stress et le fait aussi de beaucoup penser. Hein. Vous êtes anxieux par rapport à tout ce qui va se produire. On a quand même ce 8 de bâton au niveau sentimental. Donc, est-ce que c'est ces communications qui vous stressent? Est-ce que c'est ces choses cachées? Moi, j'ai l'impression que il y a quelque chose que vous voulez obtenir, mais vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Alors, si vous avez menti, si vous avez été dans un déni, une certaine fuite par rapport à des choses que vous n'avez pas dites, là, on voit que c'est quelque chose qui vous stresse énormément. Donc, vous marquez ce temps de pause avec le pendu, là. Vous dites stop, je mets un temps d'arrêt, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Euh, voilà, ça me prend trop la tête. Et alors, qu'est-ce qu'on a avec ce pendu? L'as de bâton. Voilà, vous avez besoin de marquer un temps de pause, vous avez besoin de voir les choses d'un angle nouveau pour passer à l'action. Pour passer à l'action, pour définir vos actions, les balances. Donc, ouais, tirage assez complexe, les balances, mais très intéressant. Ça, je connais pas une personne à qui c'est pas arrivé de faire des choses. Des fois, on mène des actions, on va dans des directions, mais on se rend compte que, bah non, c'est pas ça, quoi. C'est pas vraiment ce qu'on veut au final. C'est pas en accord avec soi-même. Et puis, des fois, voilà, c'est une fois qu'on a avancé dans ça, des fois, c'est difficile de revenir en arrière. C'est difficile à dire. C'est difficile. On n'a pas envie de blesser aussi. Donc, vous voyez, je pense qu'on est vraiment sur quelque chose comme ça. Donc, dans tous les cas, voilà, sur cette fin de mois, c'est bon, je m'arrête. Là, j'ai besoin de savoir vraiment ce que je veux et j'ai besoin de réfléchir aussi. J'ai besoin de réfléchir voilà, pour les prochaines actions, pour définir ce que je vais faire vraiment. Voilà. Et surtout, avec l'as de bâton, voilà, c'est quelque chose qui émane un petit peu de vos tripes, quoi. L'as de bâton, c'est l'énergie, c'est la vitalité, c'est les désirs, c'est les envies. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Bon! Eh, franchement, j'adore votre tirage, les balances. Allez, deux cartes pour l'amour. Est-ce qu'on peut y voir plus clair par rapport à votre vie sentimentale? Qu'est-ce que ça nous dit pour votre vie sentimentale, les amis? Qu'est-ce que nous avons? Eh!
Donc, il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Mais alors, est-ce que, pour certains, hein, si on est dans un contexte sentimental, est-ce que vous êtes totalement libre, hein? Il y a peut-être ça, hein, que vous cachez. On voit que ça arrive de manière rapide. Euh, il y a quelque chose que vous cachez, hein, je le sens un petit peu comme ça. Ou alors, est-ce que c'est ce que vous voulez vraiment? Donc, on parle, vous voyez, vous avez quand même l'as de coupe en défi. Donc, ça peut être potentiellement voilà, une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Mais voilà, vous êtes peut-être pas totalement libre pour certains, vous êtes peut-être pas totalement prêt, hein. Dans tous les cas, il est question de passion, il est question de désir pour cette personne. Et en plus de ça, on parle quand même de timing divin, de synchronicité. Voilà, c'est pas quelque chose que vous aviez prévu, hein. Et avec la papesse, on pourrait être sur une relation pour l'instant secrète, hein, pour certains. Donc, ça va pas parler à tout le monde. Donc, en tous les cas, alors, si, voilà, si par rapport à ce que vous dicte votre cœur, c'est dans un autre domaine de votre vie, dans tous les cas, dans le niveau sentimental pour certains, il y a vraiment cette notion de synchronicité, d'effet rapide par rapport à une personne que vous allez rencontrer, avec qui il pourrait y avoir un fort désir, euh, un amour passionnel, un amour, voilà, où vous allez éprouver quand même beaucoup de désir. Mais avec la papesse, il y a quand même cette notion de ressentir, de faire confiance à sa petite voix intérieure. Mais voilà, comme je vous le disais, pour certains, on pourrait être sur quelque chose que l'on cache, hein. Voilà, qui est maintenu secret. Bon, ok. Allez, une carte pour vous accompagner les balances. La, la non-résistance en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Donc, vous voyez, je vous parlais de déni tout à l'heure. Donc, pour certains, ouais, c'est ça qui fait que vous n'êtes pas bien, que vous n'êtes pas en paix à l'intérieur de vous. C'est qu'il y a peut-être cette notion, voilà, de lâcher un certain contrôle, une certaine résistance et d'accepter votre part de responsabilité dans tout ça. Et là, vous aurez la solution avec le pendu et le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc, il y a un grand plongeon à faire, hein, les amis, et c'est pas dans la piscine. Ok, bah écoutez, j'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Je suis impatiente de vous lire parce que bah, forcément, vous ne vivez pas tous les mêmes choses de la même façon ni au même moment. Donc ça va parler différemment à chacun, hein. Donc, voyez un petit peu et surtout, voilà, je vous remercie d'avance de me faire des retours, voir un petit peu comment ça vous parle. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, les amis. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.